Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie où nous regardons comment se configurent les planètes sur une semaine. Donc nous allons voir ce qu'il en est de la semaine du 1er au 7 avril 2024. C'est la semaine où nous rentrons dans le deuxième décan du Bélier, deuxième décan étant gouverné par le Soleil. Il me semble alors qu'avec le Soleil et Mercure en Bélier, cette semaine peut nous donner l'opportunité de contacter une idée essentielle qui soit alignée avec non seulement qui on est, mais ce qu'on est en capacité d'apporter, ce que l'on pourrait rayonner. Le Soleil, c'est quand même l'astre de rayonnement de notre système solaire, par définition. Et donc, quand on a comme ça des décans qui sont gouvernés par le Soleil, il nous invite à rayonner davantage. Et avec le Bélier, on est sur un signe qui a des capacités qu'on pourrait qualifier de télépathiques, c'est-à-dire qu'il a le potentiel, après il faut le travailler évidemment, de capter des idées inspirantes qu'il pourra ensuite décliner, alors soit en théorie si c'est un scientifique, soit en projet, et qu'il va donc après diffuser. Il pourra éventuellement construire autour de son idée, ça peut être créer une entreprise, développer une activité, etc., etc. Mais il peut aussi tout simplement la relayer, la faire passer pour qu'ensuite d'autres s'en saisissent. Alors attention, on a toujours beaucoup de planètes en poisson, Mars, Saturne, Neptune, Vénus. Vénus qui va quitter le poisson en fin de semaine pour entrer en bélier. Donc ça va accroître la capacité télépathique et de contact avec ce qui peut être bon pour nous, ce qui nous correspond pleinement. Donc ce sera peut-être encore plus dans la deuxième semaine, enfin la semaine suivante, que ce que j'évoque là en lien avec le bélier va se renforcer, tant qu'on est jusqu'au 10 avril. Dans la période du 1er au 10 avril, qui est donc la période du deuxième décan du bélier. Donc autant faire, si je puis dire, attention aux idées qui nous viennent ou qui nous reviennent, parce que ça peut être aussi des idées qu'on avait déjà, mais qui vont devenir un peu plus prégnantes, plus puissantes pendant cette période. Mais comme je disais, pas mal de planètes en poisson. Or, le poisson, c'est quand même le dernier signe du zodiaque, signe d'eau. Donc, il évoque un petit peu ce qui pourrait être à nettoyer, à épurer, ce avec quoi on a beaucoup fusionné au cours de notre vie, comme des formes pensées, des croyances, des valeurs, des injonctions, et qui peuvent encore nous encombrer. C'est ce passé un petit peu lourd. Alors, il y a aussi une richesse dans ce passé, forcément, dans les expériences vécues, celles qui ont été assimilées. Il y a tout ce qui peut être enrichissant et tout ce qui nous a permis de maturer quelque part. Donc Saturne en poisson nous invite à faire un tri, nous invite aussi peut-être à régler un certain karma et donc à voir ce que l'on garde et ce que l'on évacue, ce qui nous encombre un peu trop, voire nous inhibe, justement pouvant bloquer l'inspiration d'une idée ou sa mise en œuvre. Donc on peut se sentir encore un peu tiraillé, un peu partagé entre j'y vais pas, et oui, mais est-ce que c'est le bon moment? Oui, est-ce que j'ai raison de faire ça? Enfin, les peurs aussi qui peuvent remonter. Mais néanmoins, si on se met vraiment à l'écoute avec l'importance de cette énergie bélier, des idées, des envies qui pourraient venir, il peut y avoir des choses vraiment intéressantes. Donc, soyons vigilants. C'est peut-être plus facile ou en tout cas plus naturel pour les personnes qui ont pas mal de signes de feu dans leur thème de naissance, notamment celles qui ont Mercure en bélier, mais aussi Mercure en Sagittaire, Mercure en Lion. Voilà, on peut contacter facilement des idées et avoir une créativité intellectuelle forte. Avec les signes d'eau, on est plus à se dépatouiller un petit peu avec ses émotions et ses ressentis qui peuvent être extrêmement forts, mais on a aussi des capacités en termes de sensibilité, où quand on arrive à canaliser l'empathie, on peut en faire quelque chose de beau au niveau de la compréhension, de l'écoute de l'autre, mais peut-être aussi de capacités un petit peu plus subtiles, médiumniques, qui peuvent être présentes. Néanmoins, dans tous les cas, il y a toujours des désencombrements à vivre, quels que soient nos signes astrologiques et nos configurations, et donc les configurations en poisson nous y incitent. Mars en poisson stimule le désir d'aider, d'avoir une forme d'utilité sociale, d'apporter aux autres, de protéger. Donc peut-être que pour certains d'entre nous, ces idées peuvent avoir une vraie portée sociale,
Donc c'est vraiment intéressant de les écouter si on a envie, peut-être à travers son travail ou une évolution professionnelle, d'avoir quelque chose, enfin une créativité dont on estime qu'elle serait plus porteuse, qu'elle aurait plus de sens, qu'elle pourrait avoir comme ça vraiment un apport positif pour autrui et la société. Les personnes qui sont du signe du poisson aiment bien souvent aider. Donc voilà, il peut y avoir aussi chez chacun d'entre nous ce désir d'aider qui va être accru. Néanmoins, voilà, ça peut être aussi particulièrement marquant pour les personnes du signe du poisson. À côté de ça, Jupiter-Uranus en Taureau, je l'ai déjà évoqué à maintes reprises dans les précédentes vidéos sur l'ambiance astrologique de la semaine. Donc, on en revient toujours à cette connexion à des besoins essentiels, fondamentaux, au fait aussi d'avoir quand même un esprit cartésien, d'avoir les pieds bien ancrés au sol. Et donc, avec les idées qui pourraient venir, cette capacité aussi de mettre en œuvre un plan d'action efficace, bien pensé, bien organisé, qui gère bien son temps. Le bélier, on le sait, peut être assez impulsif, assez impatient. Donc parfois, les idées peuvent venir, mais elles ne font que passer. Elles ne vont pas plus loin. Hop, une idée, puis peut-être une autre, puis une idée, puis bon, on la laisse filer. Donc ça devient un petit peu... c'est pas que c'est inutile, mais bon, l'idée n'a pas la portée qu'elle pourrait mériter d'avoir. Or, Jupiter et Uranus en Taureau représentent de très belles configurations pour nous aider justement à donner corps à l'idée, à l'ancrer. C'est comme une graine que l'on va pouvoir planter. Ça, c'est le travail un petit peu du bélier et du taureau. Avec le bélier, j'ai la graine. Avec le taureau, j'ai la terre qui me permet de planter. Et avec le poisson, j'ai l'eau aussi, parce que oui, l'eau va nettoyer, épurer, mais elle permet aussi de nourrir par son élément, ses qualités, ce qui se trouve dans la terre et donc de le faire grandir. Pluton en Verseau, j'en ai parlé également dans d'autres vidéos, c'est vraiment l'opportunité de libérer un potentiel, des capacités, de gagner aussi en liberté d'être. Donc il s'agit effectivement de voir, de percevoir ce meilleur présent en nous qui cherche à se manifester. Et donc il me semble que dans cette semaine, pour certains d'entre nous, ça va être des idées qui vont arriver. Pour d'autres, ça va être l'énergie, le courage d'y aller, de déjà commencer à se lancer. Pour d'autres, ça peut être juste, et c'est déjà beaucoup, de se sentir plus vivant, plus présent. Voilà, c'est une énergie de vie, le bélier. C'est vraiment, encore une fois, l'image de la graine avec toutes ces possibilités, toutes ces potentialités qu'elle contient. Et quelque part, même si on s'en rend pas forcément compte, c'est un être extrêmement vivant, une graine. Et si les conditions propices lui sont apportées, elle va pouvoir germer et se développer. Donc rien que ça, c'est déjà avoir plus de vie, de vitalité que ça n'a pu être le cas au cours de ces dernières semaines. Évidemment, encore une fois, avec le poisson, on peut avoir les casseroles, les vieilles casseroles que l'on traîne toujours, mais ça peut être l'occasion avec Pluton en Verseau, de continuer à travailler, à s'en libérer pour, comme je le disais, aller vers le meilleur de nous-mêmes. Attention peut-être, toujours avec les signes de feu et particulièrement le bélier, à l'impulsivité, à l'impatience, aux accès de colère, à un côté un petit peu guerrier, rebelle, rentre dedans, je fais ce que je veux, je vous embête, je vous écoute pas, voilà. Bon, alors c'est vrai qu'il y a des moments où c'est quand même bien de pas écouter, que ce soit les mauvaises langues ou les personnes qui critiquent ou les personnes qui voudraient freiner alors que ce serait vraiment le moment d'y aller. Mais il y a des moments où écouter, c'est aussi prendre en compte des avis qui peuvent être intéressants, utiles, et où on peut aussi avoir à sortir d'une forme un peu d'isolement. Le bélier peut s'isoler dans sa bulle avec ses idées, ses projets, son désir de faire des choses comme il veut. Donc ça peut être activé chez nous et particulièrement chez les personnes qui ont déjà un petit peu des tendances à l'isolement. Donc des personnes qui ont du bélier et du lion, du capricorne dans leur thème. Le poisson aussi, le cancer également, mais eux c'est plus par protection. C'est-à-dire qu'ils en viennent à s'isoler non pas parce qu'ils n'ont envie d'en faire qu'à leur tête, mais plutôt parce qu'ils ont été blessés, malmenés, trop d'empathie, et donc ils se mettent un petit peu en retrait pour se protéger. Or là, je dirais que c'est intéressant au contraire de prendre la mesure d'une idée qui vient et de comment aussi éventuellement
on peut recevoir des messages par rapport à d'autres personnes, par rapport peut-être même à des événements qui vont se produire dans cette période, qui vont nous aider à y voir un peu plus clair sur la portée, l'intelligence et la capacité à mener l'idée jusqu'à terme. Donc, soyons effectivement dynamiques, ouverts, pensons, réfléchissons à est-ce qu'en ce moment, voilà, j'ai une idée qui me trotte un petit peu dans la tête, est-ce que j'ai envie d'initier quelque chose de nouveau, est-ce que j'ai des encombrements, est-ce qu'il y a des choses qui me bloquent encore, et si j'ai envie de faire quelque chose, eh ben, est-ce que ça peut être intéressant d'en parler, alors avec une certaine sélection, hein, à telle ou telle personne, afin de voir si mon idée pourrait être enrichie par d'autres points de vue, un autre angle d'approche ou peut-être des informations complémentaires que d'autres pourraient nous apporter. Le bélier, comme je disais, c'est quand même le signe des télépathes, hein, quand on lit à Astrologie ésotérique d'Alice Bélier. Et donc, il peut nous mettre en contact non seulement avec des idées essentielles, mais avec notre essence. Vraiment, qui nous sommes, qu'est-ce que nous sommes venus faire dans cette incarnation, qu'est-ce que nous sommes venus réaliser, accomplir. Voilà, ça c'est des moments propices. Le mois du bélier, on peut le retrouver aussi pendant la période de Lion, où on peut revenir un petit peu à l'essentiel et à notre essence. Mercure étant rétrograde, va rentrer en rétrogradation, le temps d'introspection peut être particulièrement activé. Donc, avant de se précipiter, prenons un temps de réflexion avec le fait de se poser une question du style, voilà, quelle idée essentielle je peux avoir en ce moment qui me permettrait d'aller vers plus de rayonnement, plus d'adéquation entre qui je suis et ce que je fais, notamment à travers mon travail, mon activité professionnelle, mais aussi ce que je fais dans ma vie de manière générale et ce que je suis venue réaliser dans cette incarnation. Voilà le type de question qu'on peut se poser, qui est particulièrement intéressante à se poser alors qu'on a ces configurations astrologiques et qu'on est dans le deuxième décan du bélier. Ben voilà ce que j'avais envie de vous proposer par rapport à cette interprétation sur les énergies astrologiques de la semaine du 1er au 7 avril 2024. Je termine par un petit mot concernant mon offre de service pour cet été, où je propose des stages et également un groupe d'études sur justement astrologie ésotérique. Donc, j'ai déjà pas mal de personnes qui se sont positionnées, et pour tout ce qui est du distanciel, je n'ai plus de place. Par contre, s'il y a des personnes qui se trouvent du côté du Jura, en Suisse ou en France, c'est là que va avoir lieu le groupe d'études. Donc pour ça, il faut déjà connaître astrologie ésotérique. C'est pas un groupe d'enseignement, c'est pas des cours d'astrologie. Mais si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessous. Vous aurez un petit peu plus d'informations sur l'organisation et le travail que l'on va faire dans ce groupe d'études, quand est-ce qu'il va se réunir, etc., etc. Et vous pourrez vous inscrire sur un doodle par rapport aux dates proposées. Hein. Il y a une date par mois, c'est un dimanche matin par mois, où on étudie un signe astrologique dans astrologie ésotérique. Donc voilà. Voilà ma proposition. Mais encore une fois, que pour des personnes qui sont prêtes à venir et assister en présentiel, puisque le distanciel, lui, est complet. Hein. Et puis, il y a toujours mon offre de service de stage, où c'est pareil, j'ai des personnes qui sont déjà positionnées, mais il reste encore de la place. Donc, n'hésitez pas aussi à cliquer sur l'autre lien pour en savoir un peu plus. Bien, je vous remercie de votre écoute et vous dis donc à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.